La divination présente des dangers pour l'esprit humain, car elle expose l'individu aux forces astrales qui peuvent troubler son équilibre mental. L'être humain ignore en grande partie son passé et ne comprend pas les liens entre son passé et sa vie présente. Les objets de divination ont un pouvoir caché qui permet à l'homme de communiquer avec la mémoire de son passé, ce qui peut alimenter son esprit en énergie. Cependant, le passé de l'homme n'est pas toujours glorieux et peut facilement devenir une proie pour lui-même. Les objets de divination sont des ponts avec les forces invisibles de l'astral, mais l'homme ne réalise pas les dangers qu'ils représentent. Il peut développer une dépendance à ces objets, ce qui nuit à son évolution spirituelle. Les grands textes spirituels ont toujours considéré la divination comme nuisible. Aujourd'hui, avec l'évolution psychologique de l'homme moderne, ces objets reviennent sur le marché, mettant en danger de nombreux individus. La divination est nocive pour l'homme pour deux raisons principales. Il est influencé par des forces invisibles s'il n'a pas atteint un niveau de conscience suffisant, et il possède des forces naturelles qu'il ne peut utiliser que s'il atteint un niveau suffisant de maturité et d'équilibre. La curiosité de l'homme le pousse souvent vers des moyens occultes, qui au lieu de le faire progresser dans son évolution, peuvent lui causer des problèmes graves. Ce ne sont pas les pouvoirs intérieurs de l'homme qui sont dangereux, mais le manque d'équilibre dans son esprit lorsqu'il les utilise. Les individus sensibles sont souvent les plus grands manipulateurs et victimes de ces forces. L'homme ne doit pas se servir de moyens mécaniques pour atteindre l'au-delà, car cela alimente ses forces intérieures et peut les déséquilibrer. Il vaut mieux que l'homme ne sache pas grand-chose sur l'esprit plutôt que d'en savoir un peu mais d'une manière imparfaite, car cela pourrait lui causer des problèmes. La maladie de l'esprit est plus terrible que celle du corps matériel, et ceux qui s'adonnent à la divination pour s'amuser ou pour prendre du plaisir peuvent être gravement affectés. Les objets de divination peuvent mettre en jeu l'équilibre de celui qui les utilise. Ils ne doivent être utilisés que de manière constructive et créative, dans le but d'aider l'humanité ou de rendre service à autrui. Cependant, il est souvent difficile de faire la distinction entre une utilisation bénéfique et une utilisation néfaste. Les objets de divination attirent des forces astrales qui agissent sur celui qui les utilise, selon sa réceptivité et sa sensibilité. Si l'homme doit connaître l'inconnu et l'invisible, il existe en lui des forces spirituelles qui l'éclaireront au moment opportun. Ces forces n'ont pas besoin de support matériel pour communiquer avec lui. Il est important de rester vigilant, car le danger réside dans le fait que l'esprit de l'homme peut être influencé par des forces dont il n'a pas encore le discernement pour en comprendre les erreurs. Ces erreurs construisent une connaissance fausse qui affecte toujours son esprit et l'empêche de voir les choses telles qu'elles sont. L'équilibre de l'esprit est précieux et ne doit jamais être mis en danger. Le monde d'aujourd'hui est confronté à de grands changements, et l'homme doit être sur ses gardes pour ne pas laisser entrer en lui des influences et des forces qui pourraient le perturber. Les objets de divination peuvent être dangereux car ils nous font souvent croire que les informations que nous recevons sont correctes, car elles proviennent d'une source qui n'est pas notre conscience normale. Cependant, il ne faut pas toujours croire que cette source fait partie des forces de la lumière. Il est essentiel de rester vigilant et de discerner si les influences sont positives ou négatives. Nous commençons à peine à comprendre la réalité de l'homme. Il n'y a que par une vigilance totale que nous pourrons discerner les influences et réaliser si elles sont positives ou négatives. Il est important de se méfier des objets de divination, car ils sont sous le contrôle d'intelligences qui évoluent elles-mêmes sous la domination d'autres intelligences douteuses. Finalement, chaque personne doit se fier à sa propre expérience pour discerner la valeur des influences et des informations reçues par le biais de la divination. Tout ce qui ne vient pas de l'intérieur de soi-même doit être vérifié à sa source. Sinon, T sera nourri par une curiosité malsaine qui cherchera à comprendre des choses qui ne pourront que nuire à notre bien-être mental. Le texte explique que l'esprit de l'homme est facilement influençable parce qu'il ne comprend pas complètement. Cela peut entraîner une dépendance aux connaissances extérieures et une volonté de manipuler des forces dont il ne connaît pas les lois. Cependant, l'homme ne devrait pas se laisser entraîner par ces forces, car cela peut mettre en danger son esprit et le rendre déséquilibré. La curiosité peut être positive, mais si elle conduit à vivre naïvement le mensonge, elle peut entraîner des conséquences négatives. La psychologie contemporaine a du mal à comprendre le rôle occulte de l'esprit chez l'homme, ce qui rend difficile l'accès à l'aide ou à l'éducation nécessaire pour éviter les influences négatives. L'esprit est la plus grande possession de l'homme, et sa sécurité psychologique est essentielle pour éviter tout déséquilibre causé par des forces spirituelles négatives.
Les systèmes de divination peuvent être néfastes s'ils ne suscitent pas la confiance et sont utilisés à des fins personnelles ou égocentriques. Par conséquent, il est préférable de développer sa propre conscience prédominante afin d'être informé directement par notre propre supramental. Il est nécessaire d'avoir un esprit clair et un discernement élevé pour véritablement comprendre les choses occultes. Les anciens ont transmis des enseignements pour protéger l'homme de l'abus des désirs égoïstes et pour éviter la profanation du sacré. Il est important de réaliser que tout ce qui brille n'est pas forcément véritable. Il est essentiel de maintenir l'équilibre de notre esprit afin de comprendre et d'opérer de manière heureuse et vitale. La confusion de l'esprit vient graduellement, en entrant en contact avec des forces dont nous ne comprenons pas les lois. La vertu d'une véritable connaissance est fondée sur l'équilibre entre l'esprit humain et l'esprit universel, qui ne peut être acquis que dans la sérénité et l'humilité. La curiosité est l'enfant de l'orgueil, et l'orgueil est le complice de la divination lorsque celle-ci n'est pas totalement comprise. La divination n'est qu'un aspect des lois de l'esprit et l'homme doit comprendre pleinement cette réalité pour éviter la méconnaissance qui peut lui causer des ennuis. Si la manifestation de l'esprit par la divination avait été parfaite, l'homme aurait déjà compris les lois de l'esprit et les mystères de l'invisible. Mais ce n'est pas le cas. L'intérêt de l'homme pour la divination est naturel, mais il doit parcourir certains sentiers avant de pouvoir voir au-delà du voile qui enveloppe son esprit. La meilleure formule qui lui est accessible est d'établir un rapport entre son esprit et l'esprit universel, afin de pénétrer graduellement dans les sphères de la connaissance sans être déconcerté par leur révélation. L'homme de demain ne devrait plus souffrir de l'esprit, il doit apprendre à connaître et comprendre toutes les lois de l'esprit pour que sa vie matérielle soit remplie de l'esprit véritable.